Bienvenue sur la 26e heure, je suis Séverine et dans cette vidéo on va parler automatisation. Le cas pratique que je vous propose aujourd'hui, c'est de générer des contrats ou tout autre document à partir d'une liste de clients. Pour cela, on va utiliser Google Docs, on va utiliser Notion pour la table client et puis on va utiliser Zapier pour l'automatisation. Les objectifs, ça va être bien évidemment de gagner du temps en générant un document à partir d'un modèle Google Docs et de le remplir avec les informations clients que vous avez dans Notion. Alors, quelles sont les différentes étapes de cette automatisation? Première étape, on va créer une table dans Notion avec la liste de nos clients et les différentes données qu'on va vouloir utiliser dans notre document à générer. Deuxième étape, on va créer un modèle de fichier contrat dans Google Docs. Troisième étape, on va créer un dossier sur Google Drive dans lequel on va stocker les documents qui vont être générés. La quatrième étape, ça va être de créer l'automatisation avec Zapier. On va ensuite tester tout ça et faire un petit bilan des points clairs à retenir. Et enfin, on va voir quelques petites astuces pour aller plus loin dans cette automatisation. Donc c'est parti pour la mise en pratique. Ce qu'on va faire, on va commencer par Notion et on va créer donc une table qui va être le déclencheur. Dès qu'on va mettre à jour cette table, dès qu'on va ajouter une ligne dans cette table, on va déclencher notre automatisation. Donc dans l'idéal, il aurait fallu faire deux tables si on fait les choses correctement. On aurait fait une table client d'un côté qui contient le nom de notre client, son adresse, son téléphone et pas mal d'informations, et puis une table contrat qui est liée au client, dans lequel on va rajouter une date de contrat et des informations complémentaires. Là, pour simplifier cet exemple, on va créer une seule table, voilà, juste parce que le but c'est pas de vous montrer comment fonctionne Notion, mais c'est de vous montrer comment on peut mettre en place des automatisations à partir des données que vous avez déjà vous dans Notion. Donc on y va, on va pour commencer donc créer une nouvelle table. Donc dans la liste on sélectionne base de données pleine page, voilà. On va l'appeler contrat, d'accord, ou contrat client, voilà. Voilà. Mettre des S partout, c'est plus logique. On va renommer le premier champ, on va dire que ça c'est le nom de notre client. Très bien. On va ajouter un champ qui va nous permettre de mettre une adresse. Voilà, ce qu'on aurait normalement récupéré d'une table client séparée. On peut mettre le téléphone aussi. Voilà. Et on peut ici ajouter une date de contrat. Ça va nous permettre de travailler sur des dates. Voilà. Donc ma table, elle est toute simple, hein. Elle n'est pas idéale, comme je disais, dans l'absolu, il aurait fallu faire une table client d'un côté et une table contrat de l'autre. Là, on fait au plus simple. Donc pour la partie Notion, c'est bon, on a notre table qui est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais saisir juste quelques données pour que ça soit plus cohérent pour les tests, pour s'y retrouver. Donc là, je vais mettre n'importe quoi, rue de Paris. Voilà, rue de Paris à Paris. Voilà, hop, 7501 Paris. Voilà, on va mettre un numéro de téléphone. Parfait, et on va mettre une date de contrat également. Donc j'ai oublié sur la date de contrat de préciser qu'il s'agissait d'une date. Donc je vais modifier la propriété pour sélectionner le type date. Voilà, parfait. Et du coup, je vais tout simplement dire que la date de contrat c'est aujourd'hui. Voilà, on est bon. Donc pour Notion, c'est ok, on peut passer à la suite. Passons maintenant à la deuxième étape de cette automatisation, c'est-à-dire la création du modèle de document dans Google Docs. Donc attention, hein, Google gère différemment les modèles des documents, donc c'est bien un modèle qu'on doit créer, non pas juste un document. Donc pour cela, on va aller sur le nouveau ici, sur le bouton nouveau, on va aller dans Google Docs et on va cliquer ici sur à partir d'un modèle. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous avez un compte G Suite, donc professionnel. À ce moment-là, ici apparaît votre organisation. Vous cliquez dessus et vous faites créer un nouveau modèle et vous suivez les étapes qui vont suivre de la même façon. Si vous avez un compte personnel, comme c'est le cas ici, je suis connectée avec un compte qui n'est pas professionnel, donc vous allez tout simplement choisir un des modèles de documents qui est là. Par exemple, voilà, je vais prendre la lettre commerciale ici. Et je vais pouvoir personnaliser son contenu. Donc je peux bien évidemment changer tout ce que je veux dans ce document, hein, aucune restriction, je pourrais même supprimer tout si besoin, mais il faut partir d'un des modèles existants de Google pour que ça fonctionne. Donc là, moi, je vais tout simplement personnaliser en considérant que c'est le bon contenu qui apparaît là, et je vais juste personnaliser les différents éléments que je vais vouloir récupérer.
Vous allez voir que pour prévoir les différents champs que je vais vouloir alimenter à partir de ma table client, ça va être assez simple. Je vais tout simplement ici, à la place de entreprise dans mon cas par exemple, rajouter une double accolade, dire qu'ici c'est le nom du client. Alors attention à ne pas mettre d'espace dans votre libellé, donc on peut mettre nom avec un underscore par exemple, client, d'accord? Donc faites bien attention à ne pas mettre d'espace et vous fermez les deux accolades. Ça veut dire que on va dire à Google, au modèle Google, pardon, qu'on va vouloir remplacer cette information par le nom qui va venir de notre automatisation, donc dans notre cas de notre table Notion. Ensuite, ici, on va lui dire, OK, ici, je vais mettre l'adresse. Donc, on fait de la même façon. On fait deux accolades, on écrit adresse, deux accolades fermantes. Ensuite, ici, on va préciser, moi, j'ai le téléphone aussi que je peux renseigner. Donc, de la même façon. Évitez plutôt les accents, hein. Pas d'accent, pas de caractères spéciaux. Faites quelque chose de simple, vous êtes sûr que ça va fonctionner comme ça. Et puis ici, donc, je vais supprimer l'adresse email parce que je ne l'ai pas. Et ici, je vais mettre ma date. Donc pareil, toujours double accolade, date, contrat. Voilà. Et vous allez voir que c'est assez magique ce qui va se passer après, au moment de l'automatisation, parce que Zapier va directement comprendre que c'est ici qu'on veut voir apparaître le nom du client, l'adresse, le téléphone, et on va juste devoir lui dire, OK, le nom du client, où est-ce qu'on va le chercher dans Notion? Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Donc voilà, mon modèle est prêt. J'ai bien mon nom client, mon adresse, mon téléphone, ma date contrat, comme c'est le cas ici dans ma table de contrat client de Notion. Donc c'est bon, je peux passer à la suite. Donc maintenant, je passe à la troisième étape, ça va être de créer un répertoire qui va contenir donc l'ensemble des documents que je vais générer de manière automatique. Pour cela, je vais dans Nouveau, je clique sur Dossier, Nouveau dossier, je vais l'appeler Contrat client, voilà, tout simplement, et je clique sur Créer. Voilà pour cette troisième étape, on va pouvoir maintenant passer à l'automatisation dans Zapier. Donc dans Zapier ici, on va cliquer sur Create Zap. Je vous rappelle que c'est très important de n'aller dans Zapier que lorsque vous êtes sûr que votre table est finalisée, parce qu'en cas de modification, vous auriez besoin de recréer le Zap, donc ce serait vraiment dommage. Donc là, dans Zapier, je vais lui dire déjà quel est le nom de mon Zap, de mon automatisation. Donc là, je vais dire que c'est Notion vers Google Doc, génération contrat, client. Voilà. Ensuite, il me demande quel est le trigger, donc quel est le déclencheur de cette action, de cette automatisation. Donc là, je vais lui dire, bah, ça se passe dans Notion. Ça pourrait très bien être un Google Sheet hein, dans lequel j'alimente une liste de clients et je pourrais faire exactement la même chose. Hein. Peu importe l'entrée, le but c'est de vous montrer que tout ce qu'on peut automatiser. Donc là, je vais dire, j'ai une seule option dans Notion, c'est le fait de créer un nouveau champ dans une table, donc c'est ce que je vais choisir. Je clique sur Continue. Ici, il me demande quel est le compte à sélectionner donc, pour faire cette automatisation. Donc si c'est pas encore connecté, vous cliquez sur Connect a new account et vous connectez votre compte Gmail, votre compte Notion, pardon. Il peut être un compte Gmail d'ailleurs, comme c'est le cas chez moi. Je continue ici, je clique. Et ici, on me demande, ok, quelle est la database, donc quelle est la base de données utilisée. Donc là, je vais lui dire, bah, c'est contrat client. Très bien. Je clique sur continuer. Ici, il va faire un premier test hein, pour vérifier qu'il arrive bien à accéder à cette table dans Notion. Alors voilà, le test s'est bien passé. Il me dit qu'il a récupéré la troisième ligne de ma base de données. Ah, donc c'est peut-être pas la ligne que j'ai renseignée parce qu'effectivement, Notion, il me crée à chaque fois des lignes vides quand je crée une nouvelle table. Donc ça peut être contraignant. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de trouver ici, en choisissant dans la liste, quelle est la ligne qui contient mes données de contrat client qui m'intéressent. Donc en l'occurrence, le client Séverine. Donc pour ça, c'est tout simple. Je vais juste parcourir et ici, je vais retrouver mes informations. D'accord? Donc quand je regarde ici, je retrouve effectivement l'adresse qui est bien renseignée et le nom de client qui apparaît, donc c'est bien le bon exemple sur lequel je vais vouloir faire mon test pour être sûr que tout fonctionne bien. D'accord? Dans votre cas, c'est pas obligatoirement à modifier, hein, vous pouvez continuer malgré tout, mais ce sera plus simple pour vous de tester que tout va bien. Donc je clique sur continuer.
Ensuite, il me demande quelle est l'action que tu veux faire. Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est vrai qu'on a créé une table un peu simplifiée dans laquelle on renseigne des données et il nous faut un peu de temps pour renseigner ces données. Donc là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser une fonction qui existe dans Zapier, c'est de rajouter un délai. C'est-à-dire qu'on va dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne qui est créée dans cette table, tu vas faire une action, mais au bout de 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, à vous de choisir. Donc là, on va choisir donc Delay by Zapier comme service. Et ici, dans l'événement, on va choisir l'option dès l'effort, donc qui va nous permettre de définir combien de temps on va attendre. Ici, on nous demande de mettre la valeur, donc moi je vais dire par exemple 20 minutes, donc je tape 20 ici, et en dessous, il va me demander de choisir quelle est l'échelle, enfin quel est le type d'unité que je veux utiliser, donc là, moi c'est 20 minutes et non pas 20 heures par exemple. Ok, donc il va mettre en place ce délai. Donc là, pour faciliter, je vais plutôt mettre un peu moins de temps, je vais mettre 1 minute, voilà, pour pas attendre trop longtemps dans cette démonstration. Mais sachez que c'est possible de faire ça quand vous avez certains types de contraintes. Donc c'est très intéressant de connaître cette petite astuce. Donc on va maintenant cliquer sur continuer. Ok, tout s'est bien passé, test et continue. Parfait, tout va bien. Donc maintenant, il me dit, est-ce que tu as fini ton automatisation? Est-ce que tu veux continuer? Donc pour continuer, je vais cliquer ici sur le plus pour rajouter une étape. Donc là, l'étape que je vais rajouter maintenant, ça va être un Google Doc. Donc je vais chercher l'outil Google Doc dans la liste. Voilà, je le trouve ici. Donc là maintenant, il nous demande de choisir quel est l'événement qu'on veut déclencher. Avec cette automatisation, donc là on a une option qui s'appelle tout simplement créer document à partir d'un template, donc d'un modèle. Donc c'est cette option qu'on va choisir. On clique sur continuer. Ici, il va nous demander de choisir le compte Google à utiliser. Donc moi, il est déjà configuré. Si ça n'est pas le cas, vous cliquez sur Connect a new account. Cliquez sur continuer. Ici, ensuite, il va nous demander quel est le template à utiliser. Donc nous, notre document, comme je ne l'avais pas renommé, d'ailleurs j'aurais dû le renommer, je vais choisir donc lettre commerciale, qui est le modèle que je veux utiliser. Là, il va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce modèle. Et vous allez voir qu'il va me récupérer automatiquement mon nom de client, mon adresse, mon téléphone, ma date contrat que j'ai précisé dans mon modèle de document ici. Donc on va voir ça tout de suite. Là, il nous demande quel est le nom du fichier que tu veux générer. Donc on va dire que c'est un contrat. Et puis on va dire voilà que le nom il est dans Notion et que c'est voilà le nom du client, donc c'est title dans mon cas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien choisir le bon enregistrement, la bonne donnée à l'étape précédente, là comme on l'a fait au moment où il a fait le test, pour être sûr de bien comprendre quelle est la donnée utilisée dans votre génération de documents. Hein, ça c'est vraiment important. Donc là, il nous demande est-ce que tu veux générer ça dans un nouveau répertoire, enfin dans quel répertoire tu veux le faire. Donc là, on va dire que nous, on a déjà créé un répertoire qui s'appelle Contact Client. Ok, ensuite il nous demande quelles seront les options de partage que tu veux mettre. Donc on peut dire que tout le monde peut voir et commenter par exemple. Donc ensuite ici, il nous demande si on doit remplacer ou pas les valeurs qui vont être dans le modèle de document. Donc là, nous, on va mettre remove pour remplacer. Hein, ça veut dire que lui va forcer le remplacement des informations. Et ensuite, il nous demande d'accord. Donc maintenant, il va falloir que tu me fasses le lien entre ce que j'ai détecté comme balise finalement qui existe dans ton modèle de document et puis les données qu'on a déjà récupérées dans Notion. D'accord? Donc là, par exemple, c'est le nom de client, donc je vais prendre le title, voilà où il y a un champ, il y a 2 endroits, hein, où vous pouvez retrouver cette donnée-là, dans Notion. Ensuite, on a l'adresse, donc on va lui dire: «OK, c'est à partir de Notion que je veux le récupérer, montre-moi toutes les données». Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont récupérées, dont l'adresse qui apparaît ici. Voilà. Ensuite, il va y avoir le téléphone. Donc on va faire de la même façon, on sélectionne Notion, on met voir tout, et puis ici, le numéro de téléphone, il apparaît ici. Ensuite, on va faire la date de contrat de la même façon.
on affiche tout et on retrouve la date de contrat qui doit être, voilà, ici. Très bien. Voilà, on a fini, on a bien fait le lien entre toutes toutes les données qui pouvaient être matchées entre donc notre modèle et notre Notion. Donc on va pouvoir cliquer sur continuer. Là, il va envoyer un test, ok? Et donc normalement, il a généré notre contrat, il a fait la génération de notre modèle de document, donc c'est ce qu'on va vérifier. Donc on va aller voir maintenant dans Google Drive si dans contrat client, on trouve bien notre contrat qui a été généré en test. Donc on trouve bien un contrat qui s'appelle Séverine. Et ici, dans le contrat, on a bien remplacé les différentes données que j'ai demandées. Alors là, je vois qu'il y a un problème de date, mais c'est ce qu'on va voir juste après. C'est comment mettre une date qui soit au format qu'on souhaite. Donc ça, on va voir cette petite modification-là dans Zapier. Alors j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc pour corriger ce petit problème de date, dans Zapier, on va rajouter une étape intermédiaire ici entre le délai qu'on a mis sur Zapier et puis la génération du document. Donc on clique sur le plus entre les deux tâches. Et là, on va utiliser une action qui est disponible ici, qui s'appelle le format, où on va pouvoir dire à Zapier, tu vas modifier le format d'une donnée. Donc l'événement, ça va être sur une date, qu'on va vouloir faire la modification, hein, parce que vous le voyez tout simplement ici, ma date est à l'envers, hein, c'est l'année, mois, jour, au lieu d'être jour, mois, année. Donc date time, voilà. On clique sur continuer. Et ici, on va lui demander une transformation. Donc là, on peut soit faire des ajouts, comparer des dates, etc. Nous, ce qu'on veut modifier, c'est le format. OK. Donc là, il va nous demander quelle est la donnée d'origine. Donc on va aller chercher dans Notion la date de notre contrat. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, hein, c'est vraiment pareil. Donc ici, elle apparaît ici, notre date. Voilà. Je la sélectionne, donc je revois bien effectivement que le format n'est pas le bon. Elle nous demande, ok, maintenant, Zapier nous demande quel est le format que tu vas vouloir. Donc nous, on va choisir un format européen, voilà. La date, le mois, l'année sur 4 caractères. Il nous dit d'accord, mais quel est le format d'origine de la donnée? Donc là, il faut retrouver le même format que vous voyez ici dans la prévisualisation de votre date. Donc là, en l'occurrence, ça va être celle-ci. Ok? Très bien, on clique sur continuer. Là, il va faire un test. Il nous dit que tout s'est bien passé, voilà, parce qu'il nous demande d'aller à la suite. Et ce qu'on va faire effectivement, c'est que maintenant, il va falloir aller modifier dans notre action Google Doc que la date n'est plus directement le champ qui sort de Notion, mais le champ qu'on a reformaté. Donc là, tout simplement, je vais aller ici sur la date de contrat. Je vais supprimer cette information-là, hein, tout simplement. Et ici, je vois apparaître dans mes sources de données mon datetime format. Donc je clique dessus, et ici j'ai la sortie, et je vois qu'effectivement c'est bon, il a bien compris que c'était le 13 juillet 2022, donc je clique dessus, c'est bon. Je clique maintenant sur continuer, et il me propose, donc il me dit que tout s'est bien passé. Donc maintenant il me propose de publier mon zap, donc c'est ce que je vais faire, je vais le publier. Donc je clique sur publier le zap, il me dit ok, publier et le mettre actif, donc c'est ce que je vais choisir. Comme ça, on va pouvoir maintenant faire un test complet de l'automatisation. Donc là, c'est bon. Tout est en ligne. On voit bien qu'il est publié. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à la liste des apps. Alors, petite précision hein, sur cette automatisation, on enchaîne plusieurs tâches, donc il faut bien sûr avoir un compte payant chez Zapier, puisque seul, avec les comptes gratuits, pardon, vous ne pouvez avoir qu'une seule tâche automatisée à la suite. Donc ça veut dire un déclencheur et une seule action derrière. Donc maintenant, je vais aller sur mes contrats, et ce que je vais faire, donc déjà je vais supprimer les lignes qui ne m'intéressent pas, hein, qui sont des lignes blanches qui me polluent plutôt qu'autre chose, donc je vais les supprimer.
et je vais tout simplement ajouter une nouvelle ligne. Donc je vais dire que c'est le contrat de Fabrice. Voilà. Je vais dire que Fabrice, il habite au 25 rue de Paris. Ils habitent tous au même endroit à Paris. Voilà, mais lui c'est dans le 8e, tiens, on va mettre. Voilà, peu importe. Son numéro de téléphone, je le renseigne 06 23 23 23 23. Et puis je vais dire que sa date de contrat, elle est au 20 juillet. Voilà. Voilà, ma nouvelle ligne est créée. Donc normalement, maintenant que j'ai créé cette nouvelle ligne dans Notion, mon Zap doit savoir qu'il s'est passé quelque chose sur Notion et va se déclencher. Comme moi, je suis en forfait starter. Le forfait starter de Zapier, donc c'est le premier payant qui est à 20 € par mois, ne permet pas d'avoir des automatisations en temps réel. Donc il y a un délai de 15 minutes avant qu'il s'applique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ici, tout simplement demander à lancer l'automatisation. Donc je vais cliquer ici sur le Run. Donc là, j'oublie pas que j'ai mis un petit délai pour être sûr que j'avais pas de problématique sur mon exemple et j'avais mis un délai d'1 minute. Il y a un petit délai d'1 minute avant que je puisse voir le résultat de mon document qui vient d'être généré. Donc je ferme ça et je vais aller sur mon répertoire client et je patiente quelques instants. Voilà, j'ai patienté 1 minute et j'ai bien le contrat de Fabrice qui est apparu. Donc si je double-clique dessus, je vais bien retrouver ici son adresse, son numéro de téléphone et la date avec le bon format. Donc là, cette fois-ci, c'est bien une date au format français qu'on voit apparaître. Donc voilà pour cette automatisation. Alors maintenant, pour aller plus loin, la première chose que vous pourriez faire, c'est de récupérer le nom du fichier généré et de l'ajouter à votre table Notion pour y accéder plus facilement. Ou bien de partager ce document généré avec votre client en lui envoyant le lien par email. Sachez que ces deux automatisations, on les a mises en place dans un ancien tutoriel dont le lien apparaîtra dans la description de cette vidéo. Vous pourriez aussi décider d'utiliser un service en ligne comme DocuSign pour envoyer ce document à signer à votre client. Ça peut être une bonne idée d'automatisation et d'aller jusqu'au bout pour gagner vraiment du temps. Alors, les points clés à retenir. Cela ne fonctionne que si le document source est un vrai modèle Google Doc. C'est une contrainte importante et si vous êtes dans Google Suite, pas de souci. Je vous ai donné également une astuce si vous êtes sur un compte personnel, donc faites bien attention à cette règle. Deuxième chose à vérifier, c'est qu'en cas de modification, il faut aller vérifier votre Zap. Donc si vous modifiez bien évidemment votre tab Notion, si vous modifiez votre modèle de document, ou bien si vous modifiez le nom du répertoire dans lequel vous stockez vos documents générés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos remarques ou vos questions. Et puis je vous dis à bientôt sur la 26e heure.